Yes, je vous ai fait un petit tuto là pour vous montrer un peu comment le jeu marche. Mais je vous ferai un build sur PC et sur Mac pour que vous puissiez tester. Du coup voilà. Euh, je vais commencer. Donc là on arrive sur le menu d'entrée, donc soit je clique sur commencer ou sur continuer. Je peux pas cliquer sur, enfin je peux cliquer sur continuer mais il n'y a rien parce qu'il n'y a pas de sauvegarde. Donc je vais cliquer sur commencer. Donc là, ça va charger la première scène. Donc là, je suis sur la première scène. Je peux donc choisir d'être en 2D ou en 3D. Donc ça, c'est cool. Voilà, donc on peut contrôler la caméra avec la souris. S'il y a un bug de caméra, vous savez plus où vous êtes, vous appuyez sur O et ça recentre instantanément la caméra. Là, pour l'instant, il y a une espèce d'escalier qu'on peut pas emprunter encore parce que voilà, il nous faut une capacité pour pouvoir l'emprunter. Ça, on le voit pas très bien, mais c'est un cube qui fait office de point de sauvegarde ou de feu de camp, comme on veut, et qui permet de voyager entre les différents niveaux. Mais bien sûr, l'idée, c'est d'avoir été dans le niveau et d'avoir débloqué le feu de camp pour pouvoir utiliser les points de téléportation. Donc là, il y a un petit escalier qui nous permet de monter au niveau supérieur, un peu comme dans Zelda. Je vais faire des petites animations et des petits trucs. Là, c'est purement là une démo technique. Il y a un peu de visuel, mais voilà, il n'y a pas grand-chose, quoi. Donc voilà, là on arrive au niveau 2, donc on continue, on avance, c'est cool. Je vais régler la caméra pour qu'elle soit plus en arrière, parce que je trouve qu'elle est un peu trop près du personnage. Voilà, donc on pourra voir de plus loin. Donc voilà, là, hop, j'ai débloqué mon nouveau point de chute, quoi. Mon nouveau feu de camp. Et là, je peux passer une porte, et je peux la passer d'un côté, mais je peux la repasser de l'autre aussi, et ça me téléporte au bon endroit. Pareil pour l'escalier là-bas, hein, qui nous ramène au sous-sol. Donc là, je repasse, et c'est là que ça devient cool. Il y a les cubes de capacité. Donc là, je les ai tous mis pour l'instant, mais c'est des capacités qu'on va débloquer bien sûr au fur et à mesure du jeu. Donc là, la première, c'est le dash. Donc là, je peux dasher. Là, je suis tombé. Mais voilà, là, je peux dasher par ici, par là. Voilà. C'est assez cool. Il y a voilà, là j'ai appuyé sur la molette de la souris et ça vous permet de vous donner la direction dans laquelle vous êtes. Donc là, par exemple, pour bien dasher. Là, je récupère le cube de speed, donc ça va me permettre d'aller beaucoup plus vite, de courir plus vite. Mais surtout, si j'appuie donc c'est sur Shift qu'on appuie. Si j'appuie sur Shift et que j'appuie sur Space, je peux sauter et faire un méga saut avec un petit jetpack, donc ça c'est cool. Voilà, après je peux récupérer là le bouclier, donc j'appuie sur V. Voilà, donc ça me permet de me protéger un peu dans tous les sens. Donc par exemple, vous voyez, ça c'est un cube, c'est un truc, comment dire, un piège. Donc si je rentre dedans, je prends des dégâts. Si j'active mon bouclier, je prends plus de dégâts. Mais j'ai une dose de stamina de bouclier, donc si je relâche, le truc remonte. Mais en même temps, si j'appuie dessus, elle se vide. La petite particularité aussi du trap, c'est que vous voyez là ça m'enlève de la vie et au bout d'un certain temps, au bout de 10 secondes, ma vie remonte. Donc ça c'est assez chouette parce qu'il n'y a pas besoin de prendre des potions et tout. Il faut juste attendre dans un petit coin tranquille et la vie remonte. Pareil, si on passe un point de sauvegarde, ça je l'ai pas mis, mais voilà, ce sera fait. La vie remonte direct, quoi. Ce qui est cool aussi, là, bon, il y a des petits bugs, mais ça marche quand même à moitié. Si je prends des dégâts, voilà, sur le cube, là, le temps de recharge, si je reprends un nouveau dégât, le temps de charge va se réinitialiser. Il va falloir que je réattende 10 secondes. Donc là, ça va commencer à remonter ma vie. Et là, si je reprends un dégât, voilà, là il y a un petit bug, mais voilà, là c'est remis à zéro. Il faudrait que j'arrête attendre 10 secondes avant de pouvoir faire en sorte que ma vie remonte. Donc le dernier cube de capacité, c'est la lampe, donc ça nous permettra de nous éclairer pour aller dans des endroits sombres. Ici, donc ça c'est des jetons, d'armes. Je me suis dit plutôt que
de pouvoir attaquer quand on veut ou quoi, je me dis ça peut être intéressant d'avoir des jetons qui vont rendre le gameplay peut-être un peu plus compliqué. Donc là, j'ai pris un jeton épée, donc je peux utiliser 8 fois l'épée, et au bout de ces 8 fois, mon épée disparaît et je peux plus attaquer. Bon, faut que je revoie l'animation, là c'est un peu rapide, mais c'est pour que ce soit un peu fluide et un petit peu sympa. Donc vous voyez là, mon épée a disparu, et là je peux la reprendre avec, en allant du coup sur le jeton. Le jeton, donc il a un petit temps de recharge, donc là j'ai mis tout au même temps, mais en fonction des armes, ce sera un petit peu différent. Cette arme-là, par exemple, du coup, si par exemple je l'utilise que 4 fois, hop, je peux quand même pas la reprendre. Il faut que j'attende d'avoir utilisé mes 8 fois pour pouvoir la réutiliser, enfin la reprendre quoi. Donc là il y a un petit gun aussi, donc on peut tirer avec le gun. Donc oui pardon, pour attaquer c'est le clic de gauche de la souris, pour le gun c'est le clic droit. Donc voilà, on peut viser comme ça avec notre viseur en appuyant sur la molette de la souris. Ça c'est un missile téléguidé, et ça c'est une hache. Donc le missile téléguidé, pour le lancer on appuie sur A, et donc on maintient enfoncé A, et en même temps on appuie sur le clic gauche, vous maintenez les deux touches enfoncées, et ça va balancer du coup un petit missile téléguidé. Si il n'y a pas d'ennemis dans la zone, ça va lancer quand même un missile, mais il va rester là et il va se détruire au bout d'un moment, quoi. Ça peut peut-être être ça qui nous permet de peut-être, je sais pas, faire sauter des portes ou des trucs dans le genre, enfin des portes qui sont, ou des murs friables, ce genre de trucs. Donc là, je lui balance un gros missile dans sa gueule et il meurt instantanément. Donc c'est assez pratique. Vous voyez, pour les ennemis, ils ont des points, des points d'attaque et de détection. Donc là, je me suis bien fait niquer par le cheval, le cavalier. Et si j'appuie sur A et si j'appuie sur le clic gauche, ça me permet de faire mon attaque avec mon espèce de hache, je suis un peu hallebarde. Et voilà, je peux aussi démonter l'ennemi à l'épée très rapidement, comme ça, quoi. Je vais reprendre un coup d'épée pour la fin. Sur cet ennemi-là, ça sera pareil sur tout, c'est aussi sur les boss. Ce qui est cool, c'est que en fait, quand il va attaquer, il y a un petit voyant qui s'allume, et si on attaque au bon moment, on peut le tuer en one shot. Donc là, vous voyez, il y a le voyant qui s'allume, j'ai pas attaqué, donc je me suis pris un dégât. Là, le voyant s'allume, je l'attaque et il meurt direct. Donc ça, c'est chouette, moi je trouve. Et pour la petite démo, on peut voilà ce qu'on peut faire. Ça sauvegarde, donc voilà, là si vous pouvez retourner dans les scènes que vous avez déjà visitées, par exemple la scène 1 ou la scène 2. Si jamais vous tombez là, par exemple, j'ai mis des collisions. Oui, j'ai mis des collisions. Si jamais il y a un bug ou quoi et que vous devez relancer la scène, vous pouvez appuyer sur R et ça vous rechargera la scène. C'est tout. Et puis je refais un petit tour des touches. C'est donc clic gauche pour le coup d'épée, clic droit pour lancer, pour tirer, avec le bouton A appuyé et le bouton de la souris et la souris gauche appuyée, ça nous permet de faire une attaque à la hallebarde. Bouton A et clic droit, ça nous permet de balancer un petit missile. Donc pour courir, on appuie sur Shift, et si on appuie sur Espace, ça nous permet de sauter. Après, pour dasher, on appuie sur Espace, mais sans appuyer sur Shift, sinon on ne peut pas. Donc voilà, ça permet de dasher. Alors il y a un petit souci là avec le dash, pourquoi il bug? Ça, je réglerai ça après. Après, donc pour la lampe, on appuie sur E, on maintient appuyé, et pour le bouclier, c'est V. Et ça marche très bien du coup sur les ennemis, donc ça nous permet d'avoir une frame d'invisibilité. Donc on n'a plus de knockback et on peut se rapprocher de l'ennemi et l'attaquer si on veut.
Voilà, je vais revoir un peu les animes et tout, et puis je vais là je suis en train de suivre un cours pour améliorer un peu le système de combat. Donc c'est vrai que là je vais faire une petite pause, mais vous voilà, ça vous permet de tester un peu, peut-être de me faire des retours, puis voilà, vous peut-être de commencer à voir ce que vous pouvez faire et ce que vous pouvez bosser. Voilà, voilou. J'espère que ça vous a plu, mettez la cloche et le pouce bleu. Pouce bleu.